j'ai espoir de faire tout rentrer là. Après, est-ce que l'étagère tiendra? Ça, c'est pas mon problème. C'est le sien. Aujourd'hui on est le 4 et je me suis dit que j'allais vous montrer du coup ce que je faisais aujourd'hui puisque ce matin je vous avoue en fait j'ai hyper mal... Attendez, Grim, sors-toi de là. Allez, dépêche-toi. Oh, quel chiant. De base je voulais juste vous montrer comment j'emballe ma vitre. Vous savez, je vous ai dit que j'avais plus de vitre là-bas parce que j'avais mis un rideau. Le truc c'est que je viens d'ouvrir la fenêtre il y a 2 secondes 30. J'en ai déjà 2 mortes ici. À peine on ouvre, ça rentre, c'est une dinguerie. Donc il y a des nids de partout sous les tuiles, j'en pense, et personne ne fait rien, c'est... Donc avant de me battre avec les guêpes, j'étais surtout en train d'emballer de la vitre parce que je compte donner des cartons. Donc il y a une dame qui devrait venir d'ici 1 heure. Donc tous les cartons en fait que vous voyez là-bas, il y en a un peu ici, il va falloir que je les donne. Et donc il faut que je les descende au rez-de-chaussée, que je les emballe et comme ça la dame elle pourra juste les prendre et embarquer. Je vais en garder certains du coup pour emballer ce truc là parce que vous savez que j'ai mis un rideau, que je veux plus de vitres, donc je vais les mettre au garage le temps que on parte de l'appartement. C'est pas prévu pour tout de suite, mais voilà, quand on rendra à l'appartement, il sera exactement dans le même état. À ce propos, je sais pas si vous avez vu, j'avais fait une vidéo, j'en ai parlé dans l'ancien vlog, j'ai fait une vidéo par rapport à notre ancien logement qu'on a rendu. Donc elle est destinée plutôt à notre bailleur, mais c'est à mourir de rire en fait quand je vous dis qu'on veut rendre un appartement en bon état, voilà, en fait comme on fait d'habitude, parce que l'appartement, même si on est chez nous, il nous appartient pas indéfiniment, vous voyez. Donc le truc c'est qu'on veut rendre les choses en bon état et voilà, donc par exemple les trous qui ont été percés là-haut, on va les reboucher après quand on partira. Ça c'était fixé dans le mur, donc on a laissé, vous voyez, la réglette là. Et normalement cet après-midi je dois aller à Gundershofen pour aller chez le vétérinaire chercher les croquettes qui sont arrivées. Donc je vais en profiter pour faire 2-3 courses à Super U et j'irai aussi à Reichshofen parce que à Reich il y a le... Brico Dépôt je crois que ça s'appelle, et il y a mon meilleur ami qui m'a trouvé un produit puisque en fait je vais refaire les joints du carrelage, je vais vous montrer. En gros vous voyez les joints ils sont, enfin genre ils sont même plus existants quoi, et du coup tous les merdes, les trucs de litière ça rentre dedans. Donc en fait je vais tout aspirer et je vais refaire tous les joints de la salle de bain. Donc bon, la salle de bain elle n'est pas non plus immense mais j'aurai de quoi faire parce que du coup j'ai vraiment toutes les surfaces. Là c'est du parquet donc ça me concerne pas. Là-bas je verrai pour repeindre simplement les joints du mur, mais les joints autour de la baignoire normalement ils ont été refaits, pas tous mais une partie, donc je verrai si je peux les refaire ou pas. Je vais surtout m'occuper du sol et du mur. Oui. Bah oui. Oui. Oui, Malaoun. Je voulais vous montrer quelque chose. Je sais que, vous voyez, je fais pas non plus des milliards de choses pour la planète, mais j'essaie de faire attention par exemple au tri, au fait d'aller à la déchetterie, vraiment de trier les choses, de pas surconsommer, c'est-à-dire que si je peux acheter sur le bon coin d'occasion en fait, plutôt que d'acheter du neuf, je le fais volontairement. Mais surtout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que vous voyez les cartons que j'ai derrière moi, je les ai déjà récupérés d'un précédent déménagement, donc des personnes qui déménageaient, eux-mêmes l'ont récupéré avant, et là il part pour un autre déménagement. Ce fagot là, en fait, il va avoir 4 déménagements. La première personne qui a déménagé, celle à qui j'ai récupéré, moi, et maintenant la prochaine. Faut vous dire que en fait tout ce que vous gardez et que vous redonnez aux autres, parce que ça, certes pour vous c'est des déchets, mais sachez que ça peut faire le bonheur des gens quand ils déménagent parce que c'est tellement galère à trouver des cartons gratuitement. J'en ai acheté aucun, il n'y en a pas un seul que j'ai acheté. Le seul truc que j'ai acheté c'est le papier bulle parce que j'en avais pas assez, j'en avais récupéré à droite à gauche mais pas assez. Mais voilà, sachez que les cartons, gardez-les et redonnez-les en fait. Essayez de, quand vous allez jeter quelque chose, de vous dire est-ce que ça peut servir à quelqu'un. Pour ça, je vous avais déjà parlé de l'application Give, donc sur la vidéo sur le déménagement, que je vous mets justement dans le petit, je sais pas s'il est de quel côté, mais
je pense qu'il est de ce côté. Je vous parle d'une application là-dedans qui s'appelle donc Give, G-E-E-V. Vous avez aussi Le Bon Coin, vous avez pas mal de pages Facebook aussi, de dons dans votre ville. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de pouvoir donner en fait aux gens, dans le sens où quand vous avez quelque chose pour vous qui est un déchet, je vais prendre l'exemple de ma machine à laver qui a lâché juste avant qu'on déménage. Je l'ai mis sur Give. Et quelqu'un, donc j'ai bien précisé qu'elle était cassée, que l'axe avait complètement arraché l'intérieur. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'est de récupérer des pièces de la mienne, des pièces de la nôtre, et après de pouvoir faire une machine à laver à lui. Donc tout ce qui va être des déchets pour nous n'est pas forcément des déchets pour autrui. Donc c'est pour ça que ça, là, je vais pas m'en débarrasser comme ça à la déchetterie. Ça peut servir à quelqu'un et c'est gratuit, donc profitons-en, donnez vos trucs. Bon, je me suis un peu fait envahir, j'en ai un et deux. Il y a un truc que j'ai pas encore trop dit sur cette chaîne, mais je suis en train de postuler. Voilà, je fais des CV et j'essaie de postuler un max. Plus ou moins aléatoirement, je vous avoue, mais en fait, j'essaie de mettre des CV et surtout de faire des CV un peu originaux, donc comme celui que vous venez de voir sortir. Parce que il n'y a pas beaucoup de postes ici, je pense qu'il y a de la demande malgré tout, mais il n'y a pas beaucoup de postes et le problème c'est que mes CV, je veux qu'ils soient retenus parce que c'est bien beau de faire des CV, mais s'ils sont pas retenus ou au moins qu'ils soient regardés. Donc voilà, je fais des CV qui sont plutôt, qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors ça passe ou ça casse, hein. Il y en a qui me disent oui mais c'est un peu risqué et tout. Écoutez, jusqu'à là au moins mes CV ont été lus. Dès que mes CV étaient un peu basiques, en fait, qui sortaient pas de l'ordinaire, en fait ils étaient même pas lus, ils étaient même pas regardés, donc je pense qu'ils devaient aller à la poubelle directement. Jusque là ça marche plutôt bien. Alors, ça ne décroche pas forcément le travail, hein, mais en tout cas mon CV est regardé et ça c'est déjà la première étape. Un truc que je ne fais jamais, c'est postuler par internet. Quand je le fais, c'est que j'ai pas le choix et qu'il n'y a que ça. Si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai reçu une offre d'emploi. Bon, c'était pour de l'usine, donc ça m'intéresse pas trop. Et je préfère prendre mon temps pour faire un truc qui me plaît un peu, un minimum, parce que le but c'est que j'y reste un tout petit peu, quoi. Histoire d'après savoir ce que je veux faire. Parce que je ne sais toujours pas ce que je veux faire, vous voyez. J'ai 30 ans, je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Là, j'ai vu qu'il y avait une offre d'emploi. C'est de l'usine, donc ça m'intéresse pas du tout. Et ouais, j'aimerais bien vraiment faire un truc qui me plaît, quoi. Même si c'est moins bien payé ou autre, en fait, je m'en fous. Je veux juste faire quelque chose qui me plaît. Donc, j'ai regardé un peu sur Pôle emploi et là, je vois qu'à côté de chez moi, il y a donc un fleuriste qui recherche un fleuriste. Je n'ai pas le CAP de fleuriste, mais je me suis dit, s'il faut qu'ici recherche quelqu'un, j'ai déjà fait de la vente, donc ça, pour le coup, pas besoin d'être formée. J'ai juste besoin d'être formée sur les fleurs, vous voyez. Sauf que ça s'apprend un peu sur le tas. Parce que c'est vrai que même si on apprend des choses à l'école, c'est comme un peu la coiffure. On va avoir la théorie et après la pratique. Et très honnêtement, la pratique, c'est ce qui joue en fait, hein. C'est bien beau de savoir couper les cheveux dans votre tête, mais il faut le savoir le faire avec vos mains. Peut-être que, je sais pas, hein, on verra. Hein. Ça se trouve, la personne elle sera fermée d'esprit et tout. Donc là, je l'ai au téléphone, je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà, je suis prête à me former s'il faut que je refasse un CAP en alternance. Ou même à distance, hein, je le fais. Hein. À voir si j'arrive à décrocher ce poste ou pas. Donc c'est pour ça que je me maquille actuellement avec vous. Comme ça me permet de parler, de vous expliquer et en même temps de me préparer. J'ai fait un CV qui sort un peu de l'ordinaire. Ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai fait de l'aquarelle dessus. Donc j'aurais dû y aller il y a 1 heure à peu près. Voilà, ça va le faire. Et puis si ça le fait pas, au moins j'aurais essayé, écoutez. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. J'ai fait ça comme make-up. Je me suis assortie à ma robe en fait. Je vais voir si ça marche, écoutez, si... Je retiens l'attention, on verra. Mais je croise les doigts, ce serait pas mal d'avoir un métier qui me plaît. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il pleut à verse. Voilà. J'attends mon chéri sur le parking de la gare. Parce que du coup il devrait arriver à 19h08 et plutôt que de rentrer à la maison tout de suite pour repartir, je me suis arrêtée à Lunder. Et du coup on va repartir après derrière. Le dépôt de CV s'est plutôt bien passé et donc au début elle savait tout de suite que c'était moi, pourtant j'ai juste parlé au téléphone. Et en gros ce qui était drôle c'est qu'elle me dit, elle regarde mon adresse mail, elle me dit c'est votre nom de famille? Je fais bah pas encore mais normalement c'est prévu, donc je monte ma bague en rigolant, je fais pas encore mais c'est prévu si le banquier est d'accord. Je dis mais pour que le banquier soit d'accord, faut avoir des sous et pour avoir des sous faut avoir un travail, c'est pour ça que je suis là. Et je lui dis pourquoi c'est original, elle me dit non pas tant que ça, elle me dit c'est le mien. Moi c'est si mon chéri veut m'épouser, normalement c'est prévu hein, mais
s'il est toujours d'accord d'ici qu'on ait des sous, bah, ce sera mon nom aussi. Donc écoutez, je ne sais pas si ce sera un signe ou une coïncidence, en tout cas je lui ai expliqué. J'ai déjà passé un CAP et à distance, enfin j'ai passé un CAP en un an en esthétique et en coiffure. Donc en fait je connais hein, le CAP, même s'il faut le faire à distance, je suis capable de le faire. Je dis après de toute façon c'est de l'entraînement, c'est de la coiffure, enfin c'est comme la coiffure, c'est de l'entraînement aussi. Elle me dit ah oui beaucoup. Et après je suis prête à apprendre et si je viens dans ce monde de fleuriste alors que j'en ai jamais fait avant, c'est justement parce que je veux changer de vie. Après en soi je sais pas si je veux faire des fleurs pour toute ma vie, en sachant que je suis allergique aux fleurs, alors pas toutes. Les lys surtout c'est le pire, mais en soi c'est pas grave, enfin, je veux dire tout le monde peut vivre avec des allergies, c'est pas grave, et puis de toute façon j'ai le pollen, donc dans tous les cas, voilà, c'est pas grave. Mais il y a un peu de déco, il y a un peu de fleuristes, il y a des plantes, il y a plein de trucs, et en soi c'est quelque chose que j'ai déjà fait, et c'est juste le faire des bouquets et les renseignements sur les plantes que j'ai pas encore. Mais en soi les gens, je pense pas qu'ils viennent là spécial, c'est pas un petit fleuriste, vous voyez, c'est un truc qui est dans une galerie marchande, donc je pense pas que ce soit quelque chose de trop compliqué. Je pense honnêtement que j'ai mes chances. Après, est-ce qu'ils me la donneront? Ça, c'est autre chose. Mais en soi, ça me fait pas peur d'apprendre un nouveau métier et encore moins les fleurs. En plus, j'ai la main verte et maintenant, j'ai un jardin donc je pourrais presque m'entraîner. Enfin bref, tout ça pour vous dire que en attendant mon chéri, je vais me poser et je vais lire. Oh, je me suis foutu une baffe. Je vais lire Unhappy New Year. C'est un père qui réunit toutes ses 5 filles, je crois qu'il y en a. Leur maman est décédée l'année dernière et du coup il réunit ses 5 filles pour leur annoncer une nouvelle. Voilà, je ne spoile pas les gens, mais c'est sympa et ça se lit facilement. Et puis c'est ma lecture du mois d'août, donc je suis un peu en retard parce qu'on est en septembre. Mais du coup je vais le terminer. Et puis le prochain normalement qui arrive, je l'ai commandé sur Vinted et c'est le premier livre de Lena Situation. Voilà, j'ai commandé le deuxième aussi, mais vu que c'est une précommande qui arrivera qu'en octobre, je me dis au moins septembre j'aurai le livre de Lena Situation. Il faut que je me trouve aussi une lecture pour octobre, parce que du coup je n'aurai pas de lecture pour octobre. Parce que tous les livres que je veux, ils sortent fin octobre, donc ça m'embête. Ah, quoique, j'ai peut-être La femme de ménage, la suite qui sort début octobre. Faut que je regarde, mais je crois qu'il sort début octobre. Enfin, en format poche, parce qu'il est sorti déjà, mais en grand format, et moi je veux le format poche. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses de prévues. Me jugez pas déjà, je suis en pyjama, mais j'ai plein de choses de prévues parce que du coup, j'aimerais remettre. Alors, déjà, je suis en train de vider la vaisselle, mais j'aimerais remettre la barre pole dance. Il faut que je regarde si le plafond peut la supporter parce que vu que c'est une barre qui ne se perce pas, vous savez, c'est les barres avec extension, comme les rideaux de douche un peu. Du coup, il faut que je vois si mon nouveau plafond la supporte. Si la supporte, je vais la remettre. J'ai tous les cartons de l'étage aussi, j'aimerais les vider et mettre les trucs un peu proprement pour pouvoir vider un peu la chambre parce que ça me saoule d'avoir tous ces cartons en attendant d'avoir le pressing. Hier du coup j'ai donné les cartons à la personne, donc j'ai déjà vidé un peu les cartons qu'il y avait dans notre petit KGB là-bas. Dans le bureau aussi il faut que je mette j'ai des albums photos qui sont en carton et j'aimerais bien les vider pour du coup les mettre dans le meuble sous l'ordinateur. Donc ça, je vais faire ça en sachant qu'après les albums photos ils iront ici, mais en attendant c'est dans les cartons et c'est dans le bureau et ça me saoule. Donc ça, je le ferai aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Ah oui, il faut que je refasse tourner une lessive. Là, je suis en train donc, de vider la vaisselle, de le re-remplir. Il faut que je fasse tourner une lessive. La lessive qui est là, en général, c'est Hugo qui s'en occupe, donc je le laisserai faire. Et puis après, il faut que je fasse tout le ménage, donc aspirateur, serpillière. Voilà, en sachant que je vais pas faire les vitres parce que du coup à l'étage il pleut contre la vitre, donc c'est pas la peine de faire. Ici je les ai faites la dernière fois, donc c'est tout bon. Mais voilà, je vais m'occuper de faire ça. J'aimerais bien aussi nettoyer un peu la baignoire. Et demain, non pas demain, je sais pas si j'y vais demain ou pas. Mais en fait vu que mon chéri il a des horaires, en fait il part le matin hyper de bonne heure, enfin genre il part entre 6h et 8h, ça dépend les horaires à laquelle il commence. Et après le soir il rentre entre 19h et 20h, voire 20h30. Donc en fait, je profite pas trop de lui, vous voyez, le soir, parce que du coup on se couche assez tôt. Donc en général, il rentre, il aime bien faire à manger, donc je le laisse faire. À part quand vraiment il a du retard, là c'est moi qui ai fait. Mais il aime bien faire à manger, donc en général, moi je suis dans le bureau à ce moment-là, en train soit de faire du montage, ou en train de faire autre chose d'ailleurs. Et du coup après on joue ensemble, enfin, on est sur l'ordinateur, donc vu qu'on a un bureau où on peut être ensemble, c'est les seuls moments où je profite de lui et puis sinon après c'est le week-end. Donc je ne sais pas si demain j'aurai la motivation d'aller à Reichshofen pour acheter... En fait j'ai mon meilleur ami qui m'a trouvé un produit pour refaire les joints du carrelage, la salle de bain, parce que je vous ai montré, vous savez qu'il y a des trous. Et je voulais y aller hier et en fait j'ai oublié, en fait je suis sortie, je suis allée faire tout ce que j'avais à faire.
Et en rentrant, en fait, je dis à mon chéri, je dis, j'ai le sentiment d'avoir oublié un truc. Et après, je me dis, ah merde, je sais ce que j'ai oublié. J'ai juste oublié d'aller au magasin, aller chercher mon produit. Et j'aimerais bien aussi, donc je pense que je le ferai pas ce week-end, je pense que je le ferai dans la semaine, repeindre la pente la bleue. Parce que du coup, je trouve que ça fait une grosse masse bleue et j'aime pas, je trouve ça moche, je trouve ça fait gros en fait. Donc je vais la repeindre en blanc. Voilà, c'est tout propre. Et je sais pas si vous connaissez ce truc là, je trouve ça incroyable. Alors, si jamais vous avez besoin, je vous laisse scanner le QR code. Mais il est vraiment trop bien ce truc là, c'est une pâte. Alors moi j'adore tout ce qui est truc à récurer, vous savez les pâtes et tout à récurer. Si vous aimez pas les trucs qui se rincent, bah du coup vous n'aimerez pas. Mais si vous aimez les pâtes d'argent, les choses comme ça pour nettoyer la robinetterie, franchement c'est incroyable. Ça là, c'est toutes les photos qu'on a encore à trier et à ranger, toutes des photos que j'ai fait imprimer. Donc on a du travail. Et ça c'est un cahier où ma maman a écrit des chansons, donc des chansons de Jean-Jacques Goldman, de Téléphone, et je tiens beaucoup. Je le garde très précieusement depuis des années parce que je me dis que le jour où elle sera plus là, bah ça me gardera un souvenir d'elle. C'est bien beau tout ça, mais il faudrait peut-être se mettre au travail. Donc je range, je dérange et je re-range. En plus, ceux du gauche, je sais jamais dans quel sens les ranger parce qu'ils n'ont pas le numéro sur les tomes. Ce qui va donc déclencher ma folie et je vous laisse avec ces quelques séquences où je me mets à parler toute seule. Pourquoi je sais jamais lequel tome c'est? Ils disent pas quel tome c'est, toi? Et le livre là, stop maintenant. Je crois qu'il faut une bibliothèque. Regardez tous ces cartons de livres. Ça va jamais rentrer là-dedans, mais bon. Écoutez, j'ai espoir de faire tout rentrer là. Après, est-ce que l'étagère tiendra? Ça, c'est pas mon problème. C'est le sien. Il y a encore des livres, il y a toujours des livres. Il y a tous mes trucs de sorcellerie aussi. En fait, c'est cette partie-là qui me casse les couilles. Celle-là et celle-là là-haut. Je ne sais pas comment je vais ranger le bordel. En sachant que j'ai ça aussi. Ça, c'est tous les livres que j'ai pas lus. À chaque fois, je dis, ah, j'ai plus de livres à lire. Mais en fait, c'est des livres que j'ai achetés ou qu'on m'a donné. Et je suis en mode, je sais pas si je les aime ou pas. Vous voyez? J'ai terminé de ranger ma bibliothèque. Ça m'a pris 1h30, mais au moins c'est fait. Donc voilà ce que ça donne, je suis assez contente. Donc, je les ai rangés, on va dire, déjà par couleur et surtout par ceux qui me plaisent. Et voilà, je vais vous montrer. En gros, ça c'est tout ce qui va être les vampires, la fantaisie autour du vampire en général. Bon, sauf ces choses-là, mais vous voyez, en fait, il fallait que ce soit joli à regarder parce que bah, du coup, vu que c'est en plein milieu du bureau, il faut quand même que ce soit un minimum joli. Ensuite, là j'ai tous les livres de mon chéri, donc je ne sais jamais dans quel ordre ils vont, donc je les ai mis dans ce ordre là, il verra en rentrant si c'est bon. Ça c'est ma saga préférée de tous les temps. De toute façon je vous présenterai je pense mes livres un par un en fait de toute ma bibliothèque. Je ferai des fiches en fait sur les livres en fait à chaque fois. Et ça vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram du coup Estrella R, et c'est mon compte où je partage de la lecture, de l'écriture et de l'aquarelle. De ce côté j'ai tous les livres qui sont on va dire colorés, donc c'est des livres ou alors qui sont de la même taille pour pouvoir faire une lignée. Donc j'ai tous les mangas, alors je lis pas beaucoup de mangas, en fait j'aime pas ça de base. Vous voyez pourquoi je dis toujours que je veux pas de livres qui sortent en, comment ça s'appelle, en
en grand format parce que là, vous voyez, j'ai des petits formats et là, j'ai des grands formats. Et ils vont pas ensemble, vous voyez que je peux pas les mettre à côté. Donc ça, j'aime pas. Et là, c'est tous les livres qui me font chier. Voilà, c'est la catégorie qui m'en gonfle. C'est tous les grands livres. Donc il y a des super beaux livres, vous voyez, par exemple, là, il y en a qui sont illustrés par Benjamin Lacombe. Ceux-là, les trois là. Il y a celui-ci aussi, le grand rouge qui est derrière, qui est illustré par un Benjamin Lacombe. Et j'adore, vous avez les bandes dessinées de Putain de chat, j'adore aussi ça. Alors il y a Bon Chien, mais c'est juste qu'il était offert. Mais voilà, les Putain de chat, ils sont incroyables. Et là, j'ai mis Alice au Pays des Merveilles devant pour cacher cette merde. Donc les codes pénals et civils de mon chéri. J'ai fait une tour à bordel, alors c'est déjà parce que ça rentrait pas nulle part. Là, il y a tous mes livres de sorcellerie, donc tout ce qui est pour l'étude des pierres, des plantes, la médecine avec les plantes, tous les livres sur les rêves, les choses comme ça. Ça, c'était un livre que m'avait donné ma belle-mère, donc la maman de ma sœur, et je l'aime tellement. Une fois par jour, vous avez une sorte de sortilège. Alors, ils appellent ça sortilège, mais ça va être des choses pour attirer des pensées positives, des choses comme ça plutôt. Donc là il y a mon grimoire, l'herbier qui est derrière, là-bas derrière c'est tout ce qui est tous des livres que ma maman m'a offert, donc avec les élixirs, les plantes, les choses comme ça. Et ensuite on a tous les livres que j'ai à lire. Donc je dis toujours ouais j'ai pas de livre, regardez tout ce que j'ai à lire que je n'ai pas lu. Donc soit il y a des livres que j'ai commencé et que j'ai pas terminé, par exemple celui-ci je l'ai commencé, j'ai jamais réussi à le terminer. Dark Eden. Celui-ci je l'ai acheté il y a pas super longtemps, un salon du livre et je l'ai pas commencé. Delirium, je l'ai trouvé dans une boîte à livres donc j'attends pour les lire. Ça on me l'a offert mais je suis pas sûre d'aimer donc j'ai du mal à me lancer. Et celui-ci je l'ai acheté en même temps que celui-ci. Donc ils sont dédicacés. Ah non celui-là je l'ai pas acheté. Attends, je vais regarder parce qu'ici il est dédicacé. Non, il n'est pas dédicacé. Donc celui-là, je ne l'ai pas acheté. Hein. J'ai dû la trouver dans une boîte à livres. Mais celui-ci est dédicacé. Voilà. Et celui-là, je l'ai trouvé dans une boîte à livres aussi. De ce côté, celui-là, je l'ai commencé à lire en live. C'est un bouquin, en fait, d'une nana et d'un mec qui se retrouvent au cimetière. Parce qu'il y en a un qui a perdu sa femme, je crois, ou sa mère. Non, je crois qu'il y en a un... Lui, il a perdu sa mère. Et elle a perdu son mec. Ça, je sais pas ce que c'est. On me l'a donné. Alors je récupère aussi beaucoup de livres sur Give. Votre temps est infini, je l'ai pris sur Vinted, c'est un livre de Fabien Licard, donc je sais pas si vous connaissez le youtubeur Fabien Licard, mais je l'aime beaucoup. Et ensuite l'adulte surdoué et trop intelligent pour être heureux. Alors l'adulte surdoué je crois que c'est moi qui l'ai acheté parce que du coup je me posais des questions sur certaines choses. Et trop intelligent pour être heureux, ça on me l'a offert il y a pas très longtemps. C'est tous les livres que j'ai à lire actuellement et du coup j'en ai un autre qui m'attend. J'en ai commandé sur Vinted, donc c'est le livre de Léna Situation que je vais, c'est ma lecture du mois de septembre. Septembre c'est un peu ma rentrée aussi, alors même si je rentre pas à l'école, c'est pour moi septembre c'est toujours un recommencement de l'année on va dire. Donc j'ai tendance à vouloir vraiment mettre les choses à plat, régler tout ce que j'ai à régler. Le livre de Léna Situation, c'est un peu le truc, enfin je vous montrerai de toute façon quand je l'ai reçu, je vais aller chercher je pense ce soir. Mais du coup voilà, je pense que ça peut m'aider. Aussi de ce côté, alors je vais fermer la fenêtre déjà. De ce côté, j'ai commencé à mettre les cadres, donc il en manque, je vais faire un petit mur de cadre là, donc au-dessus de ce petit truc là. Et en fait, voilà, je suis en train de créer des... Alors ça, c'est des choses que j'avais déjà fait moi, j'aime beaucoup celui-ci, je pense que c'est mon préféré. Je vous laisse lire, mais c'est pas très glamour, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Celui-ci, c'est une image que j'ai trouvée... Dites, t'as pas le droit de monter là-haut. Ouais. T'as pas le droit de monter là-haut, tu sais, hein. Vous avez vu un peu cette autorité. Bref, du coup, celui-ci, c'est une petite image que j'ai trouvée sur internet, tout simplement. Je crois que je l'avais trouvée sur Shein au début, et puis en fait, flemme d'acheter une image à 5 balles. Du coup, je l'ai imprimée. Ensuite, j'ai cette image-là que j'ai envie de mettre, en fait, ici. Donc, sur le toilette, dans un cadre. Je pense que je vais faire ça, mais j'aime beaucoup. Donc c'est tiré de Twilight pour ceux qui ne savent pas. Et ensuite j'ai celle-ci donc avec des notations. Donc c'est moi qui l'ai fait. J'ai trouvé une inspiration pareille sur Shein et je l'ai faite moi-même du coup. Donc c'est comme des avis laissés donc sur TripAdvisor. Pour Trip, vous avez compris le jeu de mots. Nul à chier, j'ai détesté. Le calme, quoique parfois trop fréquenté. J'ai bien été accueillie et j'ai alors pu prendre conscience de tout mon potentiel. J'ai apprécié le papier de qualité parce que oui, on a un quadruple D, donc c'est un douleur du derge de luxe. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle à la maison. C'est de la merde, sympa, bonne ambiance, je reviendrai. J'ai pu lâcher prise et décompresser. Non mais ce papier, douleur du derge de luxe, incroyable. Voilà, donc ça c'est pareil, il faut que je le mette dans un cadre. Et du coup ça, c'est une affiche pour les gens qui ne se lavent pas les mains, parce qu'il y en a encore énormément qui ne se lavent pas les mains et je trouve ça dégueulasse. Donc du coup, vu qu'ici il n'y a pas de lavabo et qu'ils seront obligés de passer par la cuisine, j'ai marqué
Ça va mieux? Alors maintenant, utilise la brosse, craque une allumette parce que ça fouette sévère. Et surtout, lave-toi les mains, gros porc. Fais pas genre, il n'y a pas de lavabo ici, t'es obligé de passer par la cuisine, sinon on saura tous que t'es un plouc baltringue, va. Voilà, donc je l'aime bien. En fait, j'aime bien le passif-agressif, j'aime bien ça, je crois. Ça, et du coup, pourquoi craquer une allumette? C'est parce qu'en fait, on a des allumettes ici et ça nous sert en fait de désodorisant. En fait, quand vous faites caca, bah, vous craquez une allumette et après, ça sent bon, voilà. Parce que franchement, il y a un truc qui m'insupporte au plus haut point, c'est quand on va chier et qu'on met du produit, après ça sent la merde tropicale. Je trouve ça horrible. Et enfin, je rigole en disant ça, mais je trouve ça horrible en fait. Vaut mieux enlever l'odeur plutôt que de la couvrir, ça me dégoûte. Et du coup, depuis que j'ai découvert ça, alors, on a quand même un petit truc qui sent la vanille quand même pour juste sentir bon. Mais quand on fait caca, on craque une allumette. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, nous sommes le 7, 8, attendez, je regarde. Nous sommes le 6. Bon, je suis en avance de quelques jours. Comme tous les samedis matins quasiment, je suis dans mon jardin et je me débarrasse de toutes les mauvaises herbes, des choses comme ça. Et surtout de tout ce que les gens jettent, enfin les voisins jettent chez nous. Donc je vous montre juste tout ce qu'il y a là. Ça c'est pas mon jardin, c'est le ruisseau qui est censé passer. Vous voyez, il y a un ruisseau normalement qui passe là. Mais il passe que l'hiver apparemment. Donc je vais déblayer tout ça, je vais refaire un peu le lit du ruisseau. Et surtout là je vais faire des marches avec les cailloux que je trouve un peu partout parce que du coup c'est glissant. Et en fait de ce côté il y a des murs avec les ronces, on a des quetchs qui sont juste là-haut, donc dans cet arbre là. Et cet arbre, l'arbre des quetchs, je sais pas comment ça s'appelle, un quetché peut-être, je sais pas, bref, un prunier je dirais, il est sur notre parcelle, sauf que en gros je vais vous montrer comme ça sera plus clair. En gros, donc l'arbre des quetchs c'est celui-ci, donc celui-ci il est censé être sur notre parcelle. Donc en gros, si je me mets ici, donc la limite de la parcelle, puisque comme je vous dis, cet arbre là est sur notre parcelle, vous voyez. Et en fait, nos voisins dépassent de tout ça. Donc en fait, il faut que, je pense que je vais mettre une bombe de peinture par terre pour délimiter la parcelle tout le tour. Déjà moi, ça me fera un visuel pour savoir ce qu'il faut que je désherbe. Et puis pour eux, bah, ça leur mettra aussi des limites parce que ils jettent plein de trucs. Et là, je vais commencer il y a à peu près 1 heure. J'ai déjà récolté tout ça, et j'ai déjà mis le gros truc là-bas. Et là de ce côté il reste encore plein de choses, vous voyez ça là, c'est un espèce de tonneau, il y a des bouts de plastique, j'ai même trouvé un pot de Nutella, tout ça là c'est pareil, ça c'est eux qui ont mis ça. Et je trouve ça dégueulasse de faire ça, donc je vais faire tout au propre. Pareil, la butte qui est là-bas, en fait il faudrait limite qu'elle soit un peu moins raide pour que le ruisseau puisse passer correctement, donc ça je le reprendrai mais plus tard. Parce que vous voyez il y a plein de ronces et tout, donc je ne sais pas très honnêtement ce que je fais des ronces. J'ai envie d'en laisser pour avoir des murs, parce que vous voyez là il y a des murs, donc j'ai envie d'en laisser des ronces sur ma parcelle. Et puis je sais que c'est l'abri de pas mal d'animaux comme les hérissons, les choses comme ça. Mais j'ai vu que les ronces on pouvait les tresser, genre les discipliner on va dire, pour pouvoir accueillir justement les petites bêtes, les oiseaux, les hérissons et tout ça. Donc je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas envie de tout casser non plus. Enfin, le but c'est que je sois en harmonie avec la nature et pas que la nature se plie à mes désirs. Donc on va faire ça et voilà tout ce que j'ai avancé déjà, je vous montre. Donc là ce matin en gros j'ai bouché le trou que j'avais fait hier, parce que pas l'autre fois, parce que du coup j'avais trouvé l'arrosoir ici, donc j'ai bouché le trou. Là j'ai un peu déblayé aussi, mais en fait c'est en plein cagnard et je meurs de chaud, donc je me mets à l'ombre, donc je vais continuer cette partie là. Et ce matin j'ai fait ce tas, alors on se rend pas bien compte à la caméra mais il est gros. Vous voyez la taille des fûts à côté, bah il est plus haut. Voilà, donc je vais continuer cette partie là. Je vais essayer de libérer aussi un peu cet arbre pour le tailler, pour le faire un peu plus bien. Parce que vous voyez, tout ça c'est mort en fait. Enfin, c'est des branches qui servent plus à rien. Donc ça lui fera du bien de tailler. Je ne sais pas ce que c'est comme arbre. S'il y en a qui savent, je pense que je vais le scanner avec mon application. Mais s'il y en a qui savent ce que c'est cet arbre, bah je prends parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc ça se trouve c'est un arbre fruitier. Il y a des petites graines au bout, donc je sais pas. Si c'est pas un arbre fruitier, il va dégager je pense. Ou alors je garderai juste pour l'ombre, mais voilà. Et aussi, chose intéressante, sur notre parcelle, on a un noisetier. Donc vous voyez, le noisetier, il est là, donc le pied est ici. Mais vu que le quetchier, je sais pas, il faut que je regarde le nom. Vu que cet arbre-là, il est sur notre parcelle, ça veut dire que celui-ci est forcément sur notre parcelle aussi. Et du coup, nous avons des noisettes. Donc je vais me faire un malin plaisir de récolter mes noisettes cet automne, voilà. Mais vous voyez, en fait, il faut que je déplace tout ça aussi parce que ça, c'est à eux en fait. En fait, jusqu'à l'arrosoir, en gros, là-bas. Ça, c'est l'arrosoir que j'ai trouvé dans ma parcelle. En fait, tout ça, là, c'est ce que j'ai trouvé dans ma parcelle. En fait, ça, c'est leur limite de terrain. Donc, en fait, il faut que tout ça, ça dégage en fait. Parce que je loue la parcelle en fait. Donc, c'est à moi.
Donc ça, c'est un pot en verre qui est cassé. Donc voilà, je vais retrouver ça dans mon jardin. Venez voir, je vous montre. Donc vous voyez cet arbre là que je voulais laisser tranquille. Bah je vais pas pouvoir parce qu'il y a même un manche, alors je sais pas ce que c'est là-bas. Et je pense que c'est un outil. Voilà, là, là, là. Il y en a partout, voilà. Donc je vais devoir déterrer les racines de cet arbre je pense. Là pareil, un morceau, bref. Donc je leur ai fait un courrier écrit en turc. Et enfin, ChatGPT a fait un courrier écrit en turc. Moi j'ai juste fait la version française. Lui il a traduit en turc et je vais faire les choses correctement pour remettre les limites à leur place. Parce que ils auraient été des gens respectueux et tout, j'aurais laissé. Mais là c'est juste pas normal, c'est dégueulasse, c'est irrespectueux, donc ils vont reprendre leur merde. Et au début je me suis dit vas-y, mais s'il reste, il y a un seau de merde et tout, je l'emmène à la déchetterie. Mais là il est hors de question, parce que j'ai déjà ramené tout ça. Là à nouveau j'ai encore ça. Donc il est hors de question que je fasse quoi que ce soit pour les aider. Donc ça va aller dans le carton et ils se démerdent. Et voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Regardez le gros tas de plantes. Il est énorme par rapport au petit fût là, on dirait qu'il est minuscule. Voilà, on a tout bien fait. Là c'est tout, alors il reste encore des trucs, hein. Il faudra qu'après on mette à plat. Mais regardez toutes les merdes que nous avons trouvées. Voici la brocante des... comment on peut appeler ça? La brocante des incohérences, la brocante de l'irrespect. La brocante, non mais c'est pas, il faudrait trouver un autre terme. Donc voici la brocante de l'irrationnel. Donc nous avons pot en verre, pot en plastique, sac poubelle, morceau d'arrosoir, arrosoir, parce que ça c'est le deuxième, hein, ça en est un autre, vous voyez, les deux c'est différent. Des seaux, du papier du polystyrène, ça, je sais pas ce que c'est. Nous avons une autre paire de chaussures ici, donc c'est une quatrième. Nous avons une cinquième paire de chaussures ici, qui n'est toujours pas la même, de la ficelle, enfin bref, bon le seau là il est à moi. Mais voilà, du grillage aussi. Voilà, donc on va mettre dans des sacs et puis ça va être retour. Mais on va d'abord finir ça, comme ça je vais tout nettoyer correctement. Je vais tout mettre dans des sacs et après je leur donnerai le truc, voilà. Évidemment j'ai enlevé de ce qu'on avait mis là-bas et ça va virer aussi, je vais y dégager chez eux. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre une bombe de peinture et je vais faire la limite comme ça. Ce sera mieux et puis comme ça au moins ils verront les choses. Ensuite de ce côté nous avons maintenant des escaliers. Alors, ils sont pas encore très stables mais c'est normal, il faut que l'herbe se fasse. Mais je peux maintenant descendre jusqu'au ruisseau, donc le ruisseau qui, rappelons-le, est là. Et du coup ça donne ça. Tac. Et puis après là il y aura l'herbe qui va se mettre, voilà, on va laisser pousser tranquille. Pareil là je vais renforcer avec du sable et de la terre, mais j'attends de finir. Et là il y a un espèce de, je sais pas à quoi c'est fait, en fait ils ont mis comme un barrage, donc je sais pas si c'est pour envoyer plus loin, enfin genre pour limiter l'accès, ou si c'est juste pour avoir une rétention d'eau ici. Mais dans tous les cas il va dégager parce que vous voyez il faut que, là regardez il y a encore de la merde là. Attends, c'est quoi ça encore? Voilà, vous voyez tout ça là c'est de la merde, ils ont tout balancé ici, donc en fait tout ça va falloir que ça vire quoi. Voilà, très cool. Merci les gens qui n'ont aucun respect ni pour la seule planète, ni pour eux-mêmes d'ailleurs, ni pour leurs voisins, c'est cool. On les remercie ces gens-là. Et maintenant, on rentre au bercail. Toi, tu l'éclates sur le bord. Oui. Ok, c'est drôle. Pourquoi? Moi, je l'éclate sur le bord, mais le bord tranchant, pas le... Toi, tu l'exploses la gueule. Marave sa face. Propre quand même. C'était pas du caca dans le... Je crois. C'était pas du guano. C'est pas du guano. Du guano. Bon bah c'est bien du chocolat du coup. Oui. Moi je suis punie, je suis sous l'escalier et j'écris ma recette. Enfin la recette de Hugo parce que c'est les cookies de Hugo. Et du coup ça s'appelle les cookies du week-end de Hugo. Vont s'installer et mettre le beurre. Et c'est sur cette image un peu ASMR vibes que je vous laisse. Ce vlog a été un peu plus court parce que comme je vous ai expliqué, mon logiciel arrêtait pas de planter, c'était compliqué pour moi. Vu que c'est une version gratuite, je pense qu'il est pas fait pour des montages de plus de 1 heure. C'est pour ça que je pense monter mes vlogs semaine après semaine ou alors quand vraiment j'ai des choses à vous montrer. J'espère vraiment en tout cas que ça vous aura plu, j'essaie de vraiment mettre ma personnalité en avant dans ces vlogs et de vous montrer des choses un peu intéressantes et de blablater avec vous parce que c'est trop cool le blabla. Et comme tout bon youtubeur qui se respecte, je vous demanderai si ça vous intéresse de follow la chaîne pour ne rater aucun épisode. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.